Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Olivier Land. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de l'association Art en Ville et vous êtes aussi commissaire du festival Rouen Impressionné. Alors, avant de parler de ce festival, on va parler un petit peu de vous. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir fondé votre association? Alors en fait, je suis urbaniste de formation et donc en fait, j'ai vu émerger, et amateur d'art par ailleurs en fait, et j'ai vu émerger dans le courant des années 2000 l'art urbain, le street art sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit que cet art particulier, étant donné sa place dans l'espace public, avait un grand rôle à jouer dans l'animation des quartiers, dans la stimulation un peu des paysages urbains. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer de créer un lien finalement entre les artistes et les propriétaires et gestionnaires de murs, de façon à générer des opérations d'art urbain. Donc voilà, c'est l'objet de l'association. Et alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet art urbain? Qu'est-ce qui vous motive à continuer? D'où vient cette passion? En fait, donc, je vous disais, en fait, moi, je suis amateur d'art depuis bien longtemps. J'aime beaucoup voyager, je suis aussi géographe, au-delà de l'urbanisme, donc j'apprécie les lieux et j'apprécie l'art. Et en fait, je fais en sorte dans mes opérations, si vous voulez, de créer un lien entre l'œuvre artistique et le site. Hein, vraiment d'avoir une approche contextuelle de la discipline, puisque réellement, il est très très rare en fait d'avoir des œuvres d'art dans l'espace public. Ça permet de toucher tous les publics, hein, sans condition de revenus, de formation particulière. Donc ça permet d'apporter un patrimoine culturel dans des quartiers qui en sont parfois dépourvus. Et alors, vous avez écrit 2 livres sur ce sujet, Street Art Contexte et Guide du Street Art en France. C'est une volonté pour vous de faire connaître cet art et de le démocratiser en quelque sorte? Oui, tout à fait. C'était vraiment une façon, entre guillemets, de poser sur le papier, hein, dans un bel objet qui est le livre, un peu cette passion en fait entre l'œuvre d'art et le site sur laquelle elle s'installe, à travers l'étude du contexte, hein, et vraiment de l'adhérence entre une œuvre d'art et son site, hein, que ce soit un jeu paysager, sociétal, architectural ou politique. Il y a toujours ou souvent en tout cas, pour moi ce sont les meilleures œuvres, en fait, celles qui fusionnent réellement avec leur environnement. Et alors, vous avez également été chargé d'enseignement à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. C'est pourquoi? C'était une volonté de transmettre aussi quelque part? Oui, c'est toujours un plaisir, évidemment. Autant à travers l'association qui appuie beaucoup sur la médiation, hein, sur la rencontre entre le public et les œuvres. Et aussi, c'est vrai que j'ai grand plaisir à côtoyer les étudiants à la Sorbonne pour justement leur apprendre. Alors, ce sont des grands étudiants, hein, ils sont en Master 2 et ce sont de futurs professionnels du monde de la culture dans l'espace public. Et ils ont cette sensibilité et c'est toujours hyper stimulant et très frais en fait de les côtoyer. Et alors, on va passer maintenant au festival Rouen Impressionné. Alors tout d'abord, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément cet événement, qu'est-ce que c'est Rouen Impressionné? Alors Rouen Impressionné, on en est à la 4e édition cette année. 2 éditions étaient, si vous voulez, le point commun en fait, c'est la place de l'art dans l'espace public. Donc on a eu 2 éditions sur de l'art contemporain avec des installations, des statues et autres. Et en fait, on en est là à la 2e édition consacrée à l'art urbain. En 2016, donc la première consacrée à l'art urbain, c'était en 2016. On a fait 3 parcours d'exposition entre le port, le centre-ville et le quartier des Sapins. Et pour cette année, on va produire donc une 20aine d'œuvres sur la rive gauche, entre les quartiers Gramont et Saint-Sever. Et alors, c'est la ville de Rouen qui est un peu venue vous chercher pour ce projet. Comment vous avez pris la nouvelle? Dans quel état d'esprit étiez-vous quand on vous l'a proposé? Ah bah c'est formidable parce qu'en fait, là, on a une belle collaboration avec la ville de Rouen. Puisqu'en fait, elle me laisse libre, entre guillemets, des lieux, hein, à investir. Donc c'est tout un jeu préalablement au chantier en fait, de recherche, hein, des sites les plus intéressants d'un point de vue urbain et d'un point de vue scénographique, hein, pour y implanter des œuvres. Donc ça, c'est vraiment plaisant, notamment sur la première édition où j'avais un petit peu carte blanche sur la ville. Alors l'idée, c'est bien sûr de proposer des parcours au public, hein. On ne va pas faire des parcours sur toute la ville, hein, mais on s'est concentré sur la rive droite en 2016 et cette année plutôt sur la rive gauche. Donc c'est une sorte de jeu de recherche des spots les plus intéressants qui est assez sympa. Alors justement, comment on s'y prend pour chercher le meilleur spot, comme vous dites, ou le parcours qu'on va faire? C'est un potentiel scénographique en fait vraiment qui va déclencher l'intérêt pour un lieu.
à la fois, je suis à la recherche de lieux très visibles, à savoir sur des places, le long des lignes de bus ou sur des sites très fréquentés. Exemple, on a rendu une fresque sur le 94 rue Saint-Sever pendant la session de juin-juillet. Et en fait, c'est formidable parce qu'elle est vraiment très très vue par les gens. Et l'autre façon de choisir, c'est l'interférence que peut avoir l'œuvre d'art avec son support. Et donc cette année, on a choisi une grande variété de supports architecturaux. On a peint une arcade, on va peindre bientôt des maisonnettes. On a peint des grandes façades plus industrielles, des grandes façades de grands immeubles. Enfin, il y a vraiment une grande variété des supports architecturaux et c'est hyper intéressant et ça va donner finalement une grande variété d'œuvres. Et alors, dans des quartiers différents. Cette diversité de supports architecturaux, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est plus compliqué pour l'artiste en fonction d'un support? Quelle particularité ça a de changer de support? Alors mon travail, c'est de recruter, de faire le bon casting en fonction d'un lieu et d'une architecture. Donc il y a des artistes qui sont spécialistes des grandes surfaces, d'autres des petites surfaces. La figuration ou l'abstraction également, la figuration elle a plutôt besoin de grandes surfaces plutôt planes, assez simples à peindre entre guillemets, alors que l'art abstrait, lui, peut se jouer à travers les géométries, les calligraphies ou autres, en fait peut se jouer et interagir avec une architecture, par exemple d'un petit pavillon, avec un toit de pente, avec une façade pas forcément régulière et aussi plane qu'un grand immeuble. Donc en fait chaque artiste est choisi en fonction d'un site. Et en général, ils adhèrent assez bien à mon travail. C'est vraiment de suivre un petit peu comme un metteur en scène va suivre tous les acteurs français, par exemple, ou étrangers. En fait, mon travail consiste à suivre les meilleurs talents de la scène de l'art urbain contemporain. Et en fait, en fonction d'un scénario, presque, en fait, je vais solliciter un artiste ou un autre sur un site. Et alors du coup, pour les artistes, c'est vraiment vous qui allez chercher, c'est pas eux qui peuvent vous contacter. Est-ce qu'il faut avoir aussi une grande expérience ou est-ce que même des artistes un peu moins aguerris mais qui ont quand même un début de talent, qui doivent encore travailler, peuvent être pris? Comment ça se passe pour la sélection? Alors sur l'édition 2020, en fait, on a des artistes, je crois que la plus jeune, elle a 23 ans et le plus âgé, Jean Faucheur, il a la soixantaine. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de question d'âge. Moi, j'ai plaisir à solliciter aussi des jeunes. Lise Pogno a fait un super travail sur la façade du centre social Simone Veil. Nubian également, qui a 27 ans, a brillé boulevard de l'Europe. Donc on a vraiment une jeune garde hyper dynamique et aussi des valeurs sûres et des gens qui ont fait plein de murs préalablement. C'est vrai que c'est plutôt rassurant d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience, puisqu'en fait une œuvre d'art, ça reste de longues années dans l'espace public. Donc c'est quelque chose où il y a une petite pression quand même, ça met une certaine responsabilité. Donc c'est vrai que ça peut être rassurant d'engager des artistes avec une grosse expérience, mais c'est aussi des paris que je fais avec des plus jeunes artistes et en général ça marche plutôt bien. Et alors du coup il y a 2 parcours qui sont nés de cet événement. Alors pour le premier parcours, à quoi on peut s'attendre? Vous en avez rapidement parlé des fresques. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce parcours? Alors le quartier, donc il y a 2 parcours, effectivement, le parcours Grammont et le parcours Saint-Sever. Le parcours Grammont, en fait, il y a une grande variété sur les deux. Ce qui est assez intéressant sur le parcours Grammont, c'est en fait toute une série d'œuvres qui sont faites sur la résidence Contremoulin, qui est une série de maisonnettes. On travaille sur 6 bâtiments différents avec des techniques assez variées, dont notamment un tricotage intégral par le collectif Cité Môme, bien connu ici à Rouen. Donc en fait, on va avoir une maison en tricot, c'est assez époustouflant. Une façade peinte par Lise Pogno, qui était une façade initialement de galets. Donc en fait, tel un pointillisme, en fait, elle est venue peindre galet par galet cette grande façade du centre Simone Veil. Citons aussi la belle façade de Nélio face à la bibliothèque de Grammont, qui présente un paysage rouennais mystérieux mais pourtant bien connu. Donc ça, c'est pour le quartier Grammont. Et ensuite, on s'engage sur Saint-Sever. Et là, toute la variété architecturale de Saint-Sever à travers un tissu faubourien, un hôtel particulier,
Un grand bâtiment logistique également a été peint par Roberto Sirez, qui nous a fait un trompe-l'œil magnifique. Une arcade, le siège de France 3 également. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes commissaire justement du festival Rouen Impressionné. Et quant à nous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.